Alors, bonsoir, bienvenue à la rencontre de parents virtuels. C'est une première pour nous, ici à l'école, de faire de ce format-là. Alors, je vais essayer mon possible de faire du mieux que je peux. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi un courriel, puis ça va me faire plaisir de les répondre. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le sujet. La première chose, c'est ma philosophie de classe. Alors, ma philosophie de classe ici, c'est que votre enfant soit heureux à l'école. C'est très important que l'enfant soit heureux. S'il est heureux, il est plus apte à apprendre et plus spécifiquement cette année, je trouve que c'est très important de s'assurer que les enfants sont bien. Alors, une fois qu'ils sont heureux à l'école, ben là, c'est qu'ils apprennent, découvrent, explorent, fait tout ça dans la mesure de possible selon les protocoles suivis et mis en place de la COVID. Qui développe les compétences sociales et académiques et qui devient autonome. En deuxième année, je mise beaucoup sur l'autonomie, qu'ils puissent le faire seul, qu'ils puissent écrire ces choses seuls, lire ces choses, essayer de comprendre, tout en lui donnant un petit coup de main, mais qui devient de plus en plus autonome. Les règlements de la classe sont les suivants. J'écoute la personne qui parle. Alors, si je demande à n'importe qui dans la classe, vous demandez à votre enfant, le premier règlement, c'est j'écoute la personne qui parle. De lever la main avant de parler, pour pouvoir parler. Le troisième, c'est de respecter les autres et leurs idées. Puis le quatrième, c'est de faire leurs travaux sans déranger les autres. Alors, une fois que je donne une feuille de travail ou un travail à faire, on y va tout le monde ensemble. Puis, une fois qu'ils ont terminé, ils doivent s'occuper sans déranger les autres parce qu'on doit aussi donner la chance à ceux qui ont pris un petit peu plus de temps ou qui ont besoin de plus de concentration de pouvoir l'avoir avec ça. Puis, de poser des questions s'il ne comprend pas. Si jamais on fait un travail puis comprend pas, il n'est pas trop certain qu'est-ce qui se passe, de lever la main, puis avec plaisir, on va aller lui donner l'aide possible. Ensuite, les agendas et devoirs. Alors, vous avez déjà un petit peu le train-train les devoirs. Alors, c'est de faire la lecture 4 fois par jour, 4 fois le soir, de suivre avec son crayon, puis de s'assurer que son crayon est bien placé dans ses mains, qui suit. J'ai fait la vidéo sur Facebook aussi par rapport à ça, qui le lit 4 fois. On fait une lecture semblable dans la classe le matin et puis le soir, la lecture reflète un peu la lecture du matin. Ce qui veut dire que c'est normal que vous allez vous rendre compte que votre enfant lit probablement très bien, qui est super. Juste tenir en ligne de compte que j'ai dû reculer de 20 unités, OK? Parce qu'en début d'année, j'ai dû retourner à la base avec l'enseignement à domicile et les vacances d'été et tout. Alors, j'ai dû reculer de 20 unités. Donc, c'est un peu plus facile pour eux en ce moment. De plus, comme je dis, en salle de classe, on fait une lecture semblable. Alors, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Si vous voulez avoir vraiment une bonne idée, c'est faites-les lire dans un livre de bibliothèque et vous allez voir un peu la différence. Mais c'est fantastique qu'ils puissent lire avec leur crayon, qui suit, bouche de poisson, faire la barre s'ils éprouvent de la difficulté. Alors, je demande de faire ça pendant les devoirs. Je demande aussi, très important, de signer à tous les soirs. Comme ça, comme moi, je vois que tu as vu le devoir ou que tu as fait le devoir, tu étais présent. Que tu as vu la note, que tu as vu tout. Alors, pour moi, ça, c'est le meilleur moyen de communication, c'est de signer l'agenda. Il arrive peut-être parfois que vous aurez oublié, ça va. Mais j'ai dit aux élèves que si c'est le cas, ben là, eux ont le droit de vous chicaner puis vous donner une petite conséquence. Et ils trouvent ça vraiment drôle. J'ai aussi de la numératie 5 à 7 minutes, comme la grille des nombres, et de travailler ça aussi. Si tu vas à l'endo, ça dit les différentes choses. Et les autres travaux, si jamais ils n'ont pas la chance de terminer en salle de classe parce qu'ils ont eu beaucoup de temps, à ce moment-là, oui, j'envoie les travaux à la maison pour terminer le soir. Ensuite, la lecture, c'est la clé du succès. Plus qu'on lit,
plus facile que ça devient, puis meilleur qu'on va devenir aussi dans les autres matières. Alors, je vous demande de l'encourager. La bibliothèque municipale, en ce moment, elle est ouverte. Vous avez 20 minutes, vous pouvez aller chercher des livres avec plaisir. Je crois que c'est une excellente activité à faire en famille aussi, puis d'aller se chercher des livres et lire. Vous pouvez aussi lire de temps en temps à votre enfant, de les encourager à lire à tous les soirs. Lire vous-même, parce que vous êtes le meilleur modèle pour eux. S'ils vous voient lire, ben, ils vont vouloir lire eux aussi. Les évaluations en ce moment, je vais tenter probablement d'envoyer par courriel, ou je ne suis pas encore trop certaine du déroulement, mais dépendant de qu'est-ce qu'on peut faire, là, les directives qu'on peut faire par rapport à ça. Mais je commence une évaluation justement cette semaine en numération et sens du nombre, en numératie, puis en littératie là, avec la devinette. Alors ça s'en vient. À ce moment-là, je donnerai plus de précision par rapport à ça. Ensuite, il ne faut pas oublier, c'est un milieu sans parfum. Alors, de vous assurer qu'il n'y a pas de parfum ou quoi que ce soit d'huile essentielle sur votre enfant lorsqu'il arrive à l'école. Et puis, période de petites questions. Si vous avez des choses que j'ai peut-être pas couvertes, que vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi un courriel. Pour la première communion, on est dans l'inconnu, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Aussitôt que j'ai des nouvelles ou que j'ai des détails, je vous les transmets définitivement. Pour le moyen de communication, c'est par l'agenda, écrire une petite note dans l'agenda, ça va. Vous pouvez appeler l'école au 705-335-6197. Je vais tenter de répondre, de vous rappeler là, le plus vite possible là, entre les cours, ou par courriel que vous avez déjà. Envoyez-moi un message, aucun problème, puis je vous réponds le plus vite possible dès que je peux. Sur ce, voilà mes petites précisions. J'ai aussi le système de récompense. Alors, si je viens ici, excusez, un système de récompense lorsque l'enfant fait bien ça. Dans la salle de classe, comportement, travail, quoi que ce soit, surtout en lecture, on a des 1 $, mais si vous regardez à l'endos, c'est juste une photocopie, des 2 $ et des 5 $. Alors, à la fin de la semaine, on fait un dépôt, puis à la fin du mois, les 4 qui ont ramassé le plus d'argent méritent une récompense. Ça peut être mâcher de la gomme ballon, venir à l'école en pyjama, avoir un petit 15 minutes de temps libre à faire une activité. Au mois de septembre, je n'ai pas fait de gagnant parce qu'on est encore à essayer de se trouver dans ça puis établir une routine. Alors, à la fin du mois ici, alors le 29 octobre, je vais faire un dépôt le jeudi, puis je vais avoir 8 gagnants à ce moment ici pour le mois d'octobre et après le mois de novembre, j'en aurai 4. Les personnes qui gagnent, alors les 8 gagnants qui vont gagner ce mois ici, ce qui va arriver, c'est qu'eux, en étant gagnants, retombent à 0. Les autres amis qui n'ont pas eu la chance de gagner continuent. Alors, avec le montant d'argent qu'ils ont, ils vont continuer à se ramasser d'argent. Comme ça, de cette façon-là, ben, tout le monde a la chance de passer son tour. Je crois que c'est tout. Si encore, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations ou quoi que ce soit, je suis ici, puis je suis toujours disponible pour vous. Puis je vais continuer aussi à mettre des petites capsules, si vous voulez, ou des petites vidéos par rapport à certaines choses sur le groupe de Facebook de parents. Alors, bientôt, là, on va peut-être donner plus de précisions par rapport aux activités de l'Halloween et comment ça va se dérouler. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, puis au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci!